Salut à tous, ici le Baron of Moork. Allez, je vous refais une vidéo traitant de ce que l'on voit dans le contenu de CIG. Comme je l'avais dit la dernière fois, il ne s'agit pas du fonds de commerce de ma chaîne, plus axé sur le gameplay et ce que l'on peut faire aujourd'hui et maintenant en jeu. Mais une fois de temps en temps, je ne suis pas contre déroger à la règle et présenter 2 ou 3 choses qui sont encore dans les tuyaux de développement chez CIG, et même si nous n'avons pas encore eu l'occasion de mettre notre main dessus et de les tester réellement, il s'agit de sujets que nous n'avons encore jamais vus en dehors de ce que ISC, Inside Star Citizen, veut bien nous montrer. C'est intéressant d'en parler quand ces changements peuvent avoir un fort impact sur la piraterie et qu'ils sont censés arriver dans un futur relativement proche. La dernière fois, c'était sur le Cargo System Refactor, et le sujet a l'air de vous avoir intéressé. Ce mois-ci, nous avons eu 2 épisodes de ISC qui ont posé sur la table, ces 2 dernières semaines, de nombreux sujets très intéressants concernant dans l'un le gameplay médical et dans l'autre l'inventaire physicalisé. Cela va changer l'entièreté du gameplay pour absolument tout le monde dans Star Citizen, et les pirates seront impactés comme les autres. Cette vidéo est donc un petit récapitulatif de ces changements qui sont imminents et de quelle manière je pense qu'ils vont potentiellement changer notre gameplay à tous. Une fois de plus, et c'est la raison pour laquelle je publie peu de ce genre de vidéos, c'est que comme il s'agit de mécaniques que nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester, pas mal de mes commentaires ou de mes analyses pencheront indéniablement du côté de la supposition et de la spéculation. Un autre avertissement, je sais que pas mal de ces mécaniques sont vouées à évoluer au fur et à mesure des patchs qui sortiront à la fin de l'année et tout au long de l'année prochaine, mais je ne parlerai ici que de ce qui vient, ou ne vient pas, avec la release de la 3.15. Je commencerai par une présentation imbriquée de toutes ces nouvelles mécaniques que nous a montré CIG au cours de ces 2 vidéos. Si l'on voulait simplifier au maximum, genre en quelques phrases, dorénavant en 3.15, on ne pourra avoir accès uniquement qu'au matos que l'on porte physiquement sur soi. On pourra looter le matos que portent les PNJ et joueurs morts ou hors de combat. Et on ne respawnera plus directement, automatiquement et avec tout son équipement au dernier port que nous avons visité lorsque notre personnage prendra suffisamment de dégâts pour le faire mourir ou le mettre hors de combat. Et donc voilà les mécaniques, inventaire personnel et physicalisé, looting, gameplay médical, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est plié, merci d'être passé, à la semaine prochaine et bon vent. Non, je déconne, comme d'habitude, il y a des détails, et le diable ainsi que les pirates se cachent toujours dans les détails. Allez, assez discuté, on est parti. Donc, pour commencer avec le gameplay médical, le fait de prendre suffisamment de points de dégâts pour vous infliger une blessure fatale à l'heure actuelle vous plongera en 3.15 dans un nouvel état, le Down State. Lorsque votre personnage sera en Down State, il sera KO et incapacité, en ragdoll, et votre écran sera grisé et flouté. Vous ne pourrez plus rien faire à part décider d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver ou mourir et respawn. Un timer sera là, vous indiquant combien de temps il vous reste avant de mourir, et sur les images que nous a montré CIG, il semble que, en restant appuyé sur M, vous enverrez un message automatique, j'imagine de type beacon, que toutes les personnes sur le serveur pourront recevoir et accepter pour venir se porter à votre secours. Ou alors, si vous ne souhaitez pas attendre, vous aurez toujours le choix de mourir en maintenant appuyé la barre d'espace. Vous serez téléporté immédiatement vers le point de spawn le plus proche, probablement le medbed d'un hôpital sur l'une des landing zones ou d'une clinique dans l'une des stations majeures, à moins que vous n'ayez enregistré votre respawn dans le medbed d'un Karak ou d'un 890 Jump. Si vous faites le choix d'attendre quelqu'un, après tout si vous êtes en groupe, cette personne ne sera sûrement pas très loin, alors lorsque vous reviendrez à vous en sortant du Down State et en reprenant le contrôle de votre personnage, ce dernier souffrira de blessures affectant les zones du corps qui ont subi le trauma. Les différentes zones pourront être la tête, le corps, les bras et les jambes. Subir des blessures dans chacune de ces zones diminuera les performances de votre personnage avec divers symptômes qui l'incapaciteront plus ou moins fortement en fonction de la gravité de la blessure. Vision brouillée, impossibilité de porter des choses lourdes, de monter à une échelle, de courir ou même marcher.
certains de ces symptômes seront réellement sévères. Il existera néanmoins des drogues qui vous permettront d'atténuer ou de faire disparaître certains symptômes et incapacitations pendant un laps de temps. Les MedPen, que tout le monde connaît, ne restaureront plus automatiquement la totalité de vos points de vie comme ils le font aujourd'hui, mais ils ne vous rendront qu'une petite fraction de ces derniers, ce qui vous permettra malgré tout de tanker encore un peu de dégâts supplémentaires avant de tomber dans le down state, ou qui donnera la possibilité à quelqu'un d'autre de vous faire sortir du down state. On peut aussi imaginer que les MedPen garderont leur capacité à arrêter les saignements, qui, je le pense, ne disparaîtront pas du jeu, mais de nouveau, ils n'ont rien dit à ce sujet dans ISC. D'autres drogues, 4 en plus des MedPen, seront introduites en jeu pour traiter différents types de symptômes. Dans le ISC, ils ne nous ont montré l'usage que de l'une d'entre elles qui permet de réduire un effet de tremblement lorsque l'on tient son arme avec une fracture au bras. Mais l'on peut penser sans trop de doute que chacune de ces drogues permettront de limiter les symptômes liés à une blessure pour chacune des zones du corps. Je le répète, tête, corps, bras, jambes. Donc vision brouillée, tremblement et douleur, jambes cassées, etc. Plus la blessure sera grave et plus le symptôme sera sévère. Il faudra s'injecter une grande quantité de drogue pour le réduire, et vice-versa, plus l'injection sera lourde et plus le symptôme sera réduit pendant un laps de temps prolongé. Le truc, c'est que le caractère status inclura désormais des seuils d'intoxication. Lorsque vous vous injecterez des drogues, vous finirez par dépasser certains paliers et vous commencerez à subir un autre symptôme, l'ébriété. À nouveau, vision brouillée, jambes en coton, démarche chancelante et tutti quanti. Si vous êtes vraiment trop un junkie, vous risquerez l'OD, l'overdose, qui vous plongera à nouveau dans une sorte de down state, mais dont vous pourrez sortir tout seul au bout d'un certain temps et sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un, à mesure que la concentration de drogue diminuera dans votre sang. Cependant, les drogues ne soigneront pas vos blessures. Elles ne permettront que d'en masquer les effets pendant un moment. Pour réellement soigner les blessures et se débarrasser des effets indésirables que ces dernières génèrent, vous aurez obligatoirement besoin d'un medbed. Il existera 3 niveaux de gravité de blessure. Le niveau 3 est mineur, celui avec les effets les plus bénins, et qui pourront être soignés dans tous les medbeds. Le niveau 2 est modéré, avec des effets plus graves, mais qui pourront être soignés dans tous les medbeds, sauf ceux du Cutlass Red. Enfin, le niveau 1 est critique, avec les effets les plus spectaculaires, et ce niveau ne pourra être soigné que dans les hôpitaux des principales landing zones et stations spatiales. Donc, tout ce charabia est bien beau, mais il y a plusieurs choses dont ils n'ont pas parlé, et qui sont néanmoins importants. D'abord, les embouts pour le multitool et les pistolets médicaux. Nous avons déjà eu quelques informations à leur sujet dans des ISC plus anciens. Nous savons qu'ils serviront également à injecter des drogues en régulant mieux la dose avec plus de finesse, et qu'ils seront capables de scanner un patient pour offrir un diagnostic. Que contiendra le diagnostic ? Nous ne le savons pas encore, mais on peut supposer sans trop se tromper qu'il permettra à un médecin de savoir quelles zones du corps ont subi des blessures et quelle est la gravité de ces blessures, mais aussi quelles drogues ont déjà été administrées à un blessé et en quelle quantité, pour pouvoir lui injecter la dose exacte dont il a besoin sans dépasser un palier d'ébriété ou provoquer une overdose, comme cela sera plus difficile à gérer avec les seringues R-Hypo, qui vous administrent une ration complète. Ce dont ils ont aussi très peu parlé, et qui je pense était le sujet le plus important arrivé à ce moment-là, c'est que se passe-t-il exactement lorsque l'on meurt ? En détail. Ils nous ont parlé du respawn dans le medbed d'un hôpital, et comment cet hôpital serait choisi en fonction de notre position géographique au moment de notre mort, ou de notre zone de résidence que l'on choisit lors de notre premier log sur un serveur, mais j'ai envie de dire que l'on s'en fout un peu. C'est vraiment le dernier truc qui nous intéresse. Bien que je serais quand même intéressé par savoir s'il sera possible de se binder à Grimex par exemple, ou si après avoir choisi une zone de résidence parmi les 4 landing zones de Stanton, on pourra par la suite la modifier pour en choisir une autre. De nouveau, Grimex étant un choix qui se respecte.
Si ça n'est pas possible, alors personnellement je choisirais l'Orville, car ils ont aussi dit que si la zone de résidence n'était pas encore équipée d'un hôpital dans la 3.15, alors l'endroit du respawn serait celui qui est le plus proche. Dans ce dernier cas, il s'agirait de la clinique de Everus Arbor en orbite. Mais à mes yeux, l'important donc, c'est de savoir quand je suis mort et que je respawn à l'hosto, que se passe-t-il exactement ? Mes blessures ont-elles disparu ? Et est-ce que dans les 30 secondes, je peux déjà être en route pour l'astroport afin de me spawner un vaisseau et retourner sur les lieux de ma mort ? Parce que si ça fonctionne comme cela, alors il va falloir m'expliquer pourquoi je m'emmerderais à attendre que quelqu'un vienne me soigner. Tout ce que je dis là n'est que spéculation, car nous n'avons pas eu d'infos claires sur le sujet, et c'est bien là le problème. Nous n'avons qu'à espérer que la mort sera bien plus punitive que le fait d'attendre que quelqu'un vienne nous porter secours. Je me répète, mais il n'y aurait dans ces cas-là aucune raison d'attendre et l'on pourrait tout simplement respawn à chaque fois que l'on se retrouve en down state sans aucune contrepartie. Alors vous allez me dire que oui, si je respawn, alors je perds tout mon équipement qui restera sur place. La belle affaire. Une autre question sans réponse, pendant combien de temps notre corps reste sur place avant de disparaître ? Aujourd'hui, le jeu a tendance à nettoyer immédiatement absolument toute entité qui n'est pas nécessaire, mais peut-être que pour les cadavres, ils resteront un peu plus longtemps. Nous savons qu'un tiers 0 de la persistance est aussi implémenté en sous-main avec la 3.15. Nous n'avons juste aucune information quant à son étendue. J'en ai connu sur des aides des mecs qui respawnaient et retraversaient toute la map en courant pour aller retrouver leur stuff en moins de 10 minutes. Je l'ai moi-même fait pas mal de fois et je sais de quoi je parle à ce sujet. Sur Star Citizen avec les vaisseaux, ça ne prendra que le temps de sortir de l'atmosphère et enclencher un saut quantum pour revenir presque immédiatement. Cela nous amène aussi au problème du Karak et du 890 Jump qui permettent le respawn. Donc, cela signifie-t-il que en combat, si je suis mis en down state et que je maintiens barre d'espace, alors je respawn dans le medbed du vaisseau, je me lève immédiatement et sans aucune blessure, je passe faire un petit tour à l'armurerie pour reprendre un peu de matos, et je suis déjà de retour sur le terrain et de nouveau prêt au combat. Et je peux faire ça à l'infini. La belle permadesque, voilà. Ah oui, et c'est quoi l'autre option ? J'attends des plombes que quelqu'un vienne m'aider, m'injecte des drogues, me ramène au vaisseau pour me soigner mes blessures dans le medbed, mais le bonus, c'est que j'aurais pas perdu mon équipement. Mouais. Dans un scénario de PVP, nous savons déjà tous comment les choses vont se passer et quelle sera l'option qui va être choisie. D'ailleurs, soit dit en passant, je n'aime pas vraiment cette mécanique qui permet le respawn dans le Karak et dans le 890 Jump. Je suis plutôt d'accord avec Space Cutlet à ce sujet. Cela recrée une nouvelle méta du respawn juste en réduisant le nombre de vaisseaux capables de le faire, mais sans adresser le problème à la racine. J'aurais tendance à dire qu'aucun vaisseau ne devrait permettre le respawn, du moins pour l'instant. Alors maintenant pour passer sur l'autre sujet, qui est l'inventaire physicalisé, on a plusieurs choses sympas qui arrivent aussi en 3.15. Plus de poches magiques ou de Bag of Infinite Holding cachées dans votre Mobiglass. Désormais, l'inventaire sera physicalisé, c'est-à-dire que les objets que vous possédez se trouvent à un seul endroit à la fois. Nous aurons toujours un genre de poche magique, pour le moment, mais qui sera limité et découpé entre les différentes landing zones et stations spatiales. Une fois parti à l'aventure dans l'espace, vous n'aurez avec vous que ce que vous êtes capable de porter sur vous ou à bord de votre vaisseau. Je vois que vous commencez à comprendre le pourquoi du comment des trolleys et le fait que vous auriez peut-être dû en acheter un sur la boutique quand ils étaient encore disponibles. En ce qui concerne l'inventaire des vaisseaux, CIG dans leur vidéo nous ont montré comment slider des objets d'un inventaire à un autre, mais de nouveau, en tant que pirate, la question qui nous intéresse est comment accéder à cet inventaire, et surtout si le vaisseau ne nous appartient pas. Seul le propriétaire aura-t-il accès à son inventaire, ou les gens qui font partie de son groupe aussi ? Si le vaisseau est unlock, alors est-ce que n'importe qui aura accès à cet inventaire ? Des questions sans réponse pour le moment, mais nous verrons une fois dans la 3.15.
D'un autre côté, étant donné que la revente des objets ne sera pas en jeu avant décembre de cette année, car la USPU Team travaille encore dessus, il ne sera pas possible de transformer le fruit de notre looting en espèces sonnantes et trébuchantes pour le moment. Pour finir, le plus gros changement restera sûrement le suivant. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous mouriez, vous ne perdiez que ce que vous teniez dans vos mains. Une arme, un multitool, un medpen, que sais-je encore. Désormais, si vous mourrez, alors vous respawnerez très certainement dans une blouse d'hôpital. Une fois de plus, nous n'en avons pas eu la confirmation exacte dans la vidéo, mais nous savons que CIG a créé des skins pour ces blouses, donc... Tout ce que vous portiez au moment de votre mort sera resté sur votre cadavre et pourra être looté par la première personne qui passe. Mieux encore, vous pourrez aussi être looté ou looter les autres lorsqu'ils sont dans un down state à cause d'une blessure ou d'une overdose. Bref, la mort va commencer à être un peu plus significative car mourir voudra dire perdre un petit peu. Ça n'est pas encore grand chose, uniquement de votre inventaire et de votre temps. Ainsi, le gameplay en groupe va devenir encore un peu plus important. Il faudra éviter un peu plus de faire des choses trop dangereuses lorsque l'on est seul. Comme par exemple, venir seul dans un bunker de PNJ avec un Cutlass Red comme seule assurance ne sera plus aussi safe qu'aujourd'hui. Je sais, les PNJ sont à la ramasse, mais il suffira qu'un seul d'entre eux vous touche et vous prendrez une blessure ou vous vous retrouverez en down state. Les armes FPS font de gros dégâts dans SC, et vous me connaissez, j'adore ça. Nous savons que beaucoup sont ceux qui ont peur de perdre un petit peu, surtout à cause des bugs et des 30K. Or, je ne pense pas que nous perdrons notre inventaire personnel lorsqu'un crash ou un 30K surviendra. Pour le perdre, il faudra un cadavre, et pour qu'il y ait un cadavre, il faudra un downstate. Ces deux conditions ne seront pas réunies dans le cas d'une 30K. Pareil pour la mort par un bug, il faut se rappeler que dans 99% des cas, ce qui nous tue aujourd'hui nous mettra en 3.15 dans un downstate. Donc vous ne respawnerez pas directement à l'hôpital avec le cul à l'air, juste parce que vous avez descendu un escalier. Vous vous retrouverez en downstate avec un timer et la possibilité d'appeler au secours. Si vous êtes dans une zone dans laquelle il y a du passage, comme Hearthstone ou Crusader, une personne pourrait venir vous aider assez vite, en effet. D'autant plus que je suis sûr que certains joueurs vont prendre le gameplay de médecin au sérieux et à plein temps en tant que profession viable. Ils seront à l'affût des appels pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, et diable, ces derniers risquent d'être nombreux en 3.15, et les médecins risquent de faire des heures sup. Par contre, pour ce qui en est de votre vaisseau, vous perdrez certainement tout ce qui se trouve à l'intérieur s'il est détruit ou qu'il disparaît lors d'une erreur 30K, et avec l'impossibilité cette fois-ci de revenir sur place et looter. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne pirates, ces changements nous permettront sûrement de pouvoir attaquer d'autres joueurs sans nécessairement avoir besoin de les assassiner comme jusqu'ici. Je pense notamment aux mineurs en rock qui sont tout en bas de la food chain. Il deviendra possible de les dépouiller de leurs gemmes en les mettant en downstate, mais sans leur donner le coup de grâce. Et pourquoi pas en les soignant avant de partir si vous êtes sympa. Et eux aussi. L'autre intérêt de cette manœuvre est que vous devriez prendre moins de crime stats. Techniquement, il s'agira que d'une agression, pas d'un homicide. Vous ne devriez donc pas passer juste pour un simple vol à main armée au-dessus du seuil fatidique du crime stat niveau 3 qui met une prime sur votre tête. Un autre changement potentiel de la perte de matos lors de la mort est que certaines personnes qui jusque-là refusaient de négocier, car leur mort n'avait absolument aucune conséquence négative, accepteront peut-être désormais de discuter. Mais cet effet reste encore dur à déterminer. Et bien sûr, la branche extrémiste des hashtags We don't negotiate with terrorists continueront plus que jamais de refuser la négociation et préféreront être descendus en flammes plutôt que simplement accepter un appel. Personnellement, cela ne nous fait ni chaud ni froid. Mais n'étant pas moi-même manichéen, je considère que la communauté est divisée en de larges nuances de gris et que certainement, de nombreux joueurs qui ne voulaient pas prendre la peine ou le temps de négocier jusque-là
commenceront peut-être à faire l'effort à partir de la 3.15, donc cela est plutôt bien en définitive. En conclusion, qui vivra verra. Et ce sont sûrement les mots les plus sensés de toute cette vidéo. Bien que il est toujours bon aussi de savoir et de s'intéresser à ce qui est sur le point d'arriver et de cogiter un peu. Un dernier point dont je n'ai pas parlé et qui concerne le wipe, qui arrivera avec la 3.15 sur le live. Personnellement, je suis très content de ce wipe et nous l'attendons avec les Mongrels depuis plus de 6 mois. Et considérez quand je dis cela que nous allons perdre plus de 26 milliards de crédits, plusieurs millions de mérites, et en ce qui me concerne sûrement plus des 3/4 des vaisseaux qui se trouvent actuellement dans mon hangar. Et quel est le problème ? Le jeu est en alpha, les wipes vont et viennent, il n'y a encore pas si longtemps, il y en avait un tous les 3 mois avec chaque patch. Comme je le dis souvent, les crédits n'ont pour le moment aucune valeur. Ce wipe va surtout permettre de remettre tout le monde au boulot, et nous les premiers, pour recommencer à accumuler des crédits et avoir autre chose à faire que des screenshots, donc ça n'est pas un drame. Dans tous les cas, j'espère que les informations et mes élucubrations ici vous feront bon usage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un like, voire à vous abonner si vous en voulez plus. Jeudi, mon épisode hebdomadaire de piraterie avec The Mongol Squad sera comme d'habitude au rendez-vous. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite bonne chasse et à bientôt. Ciao!